Bonjour à tous, on se retrouve sur Kifim en partenariat avec Ouest France pour un nouveau focus jeu. Et aujourd'hui, je suis avec Lezla et il va vous présenter le jeu Knarr. Ok, là. Donc, Knarr, on est sur un jeu de Thomas Dupont, donc un auteur rennais, on en profite pour un peu cocorico, on est rennais nous-mêmes, qui est l'auteur de Codex Naturalis et de Cartaventura, notamment. Et on est sur un jeu de pioche de cartes et pose de cartes. Collection. Ouais, un jeu de collection, voilà, je ne savais pas le mot. C'est édité chez Bombix et c'est distribué par Asmodée. Breton aussi. Ouais. Donc voilà, on est sur un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et c'est mis 8 ans et plus. Rien à dire, je suis d'accord avec ça. Puisqu'on avait joué avec mes filles qui avaient 9 ans à l'époque et ça c'était passé crème. Donc pas de souci. Alors en 3 mots, qu'est-ce que vous allez faire dans Knarr ? Dans Knarr, tout simplement, vous êtes des vikings en gros et vous allez recruter des nouveaux vikings dans votre clan. Ou partir explorer des contrées lointaines. Et puis, éventuellement, vous allez commercer avec on ne sait pas qui. Vous allez commercer, quoi. Alors, concrètement, comment ça se passe ? À votre tour de jeu, vous avez le choix entre 2 actions, qui est donc recruter un viking. Donc pour ça, vous avez de base, au début du jeu, quelques cartes dans votre main, qui sont des vikings, donc ils vont être... des personnages colorés qui sont composés surtout en fait d'une couleur, d'une illustration, mais on s'en fout un peu, et d'un gain en fait en haut. Donc recruter un viking, c'est simple, hein, vous prenez une carte dans votre main et vous dites je joue celle-là. Quand vous la jouez, vous gagnez le gain qu'elle indique. Et en fait, là où il y a un petit truc sympa qu'on n'avait pas forcément vu dans beaucoup d'autres jeux, c'est que si vous la jouez sur une carte d'une couleur que vous avez déjà, vous gagnez non seulement le gain de la carte, et vous gagnez également le gain des cartes déjà jouées dans cette même couleur. Donc là, il y a un petit combo, il y a un petit jeu de combo, en disant si je pose plein de cartes de la même couleur, j'ai plein de bonus. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'action 1, recruter, donc vous décidez des joueurs que vous voulez prendre. Une fois que vous avez recruté, vous allez piocher un nouveau viking qui va dépendre de la couleur que vous avez jouée. En fait, sur le plateau de jeu, sous chaque couleur, il y a des vikings. Si j'ai joué une carte jaune, je prends le viking qui est sur la carte jaune. J'ai un petit bonus, j'ai un petit utilitaire, on a des petites recrues, ils appellent ça un petit casque. Si je le défausse, je peux prendre un autre viking de mon choix. Ça, c'est l'action numéro 1. L'action numéro 2, le deuxième choix, tout simplement, c'est de partir explorer. Et là, c'est à ça que servent vos vikings. Vous allez avoir sur la table des objectifs, finalement, des lieux d'exploration, qui vous disent, par exemple, pour aller là, il faut avoir 2 cartes violettes et 2 cartes jaunes, il faut avoir 4 cartes de la même couleur, il faut avoir 2 cartes rouges, etc. Et donc, selon les vikings que vous avez joués précédemment, vous allez pouvoir piocher un lieu exploration qui va vous donner 2 choses. C'est un gain immédiat, ça peut être des points de victoire, ça peut être des bracelets en argent, ça peut être des casques, donc des objets qui ont des utilités plus tard, ou qui va vous permettre de faire du commerce. Le commerce, comment ça marche ? Tout simplement, à la fin de votre tour, c'est une sorte de deuxième action que vous pouvez effectuer, qui est facultative, où vous allez en fait dépenser justement vos fameux bracelets en argent pour déclencher les pouvoirs du commerce. Il y a 3 lignes de commerce. Si vous dépensez un bracelet en argent, vous faites la première ligne. Si vous en dépensez 2, vous faites la première et la deuxième ligne. Si vous en dépensez 3, vous faites les 3 lignes. Donc là, à vous de juger si c'est le bon moment d'aller faire du commerce ou pas, ou peut-être d'attendre d'avoir les 3 lignes vraiment complètes. Parce qu'ils se cumulent aussi. Ouais, parce qu'on les cumule comme ça, les unes au-dessus des autres. Alors, j'ai pas fait un super combo, mais voilà. On va cumuler les lieux d'exploration et du coup, après, activer de plus en plus de bonus sur les lignes. Voilà. Et donc voilà, donc vous avez des cartes qui vous font gagner des points de victoire. Outre les items que sont les casques et les recrues, vous avez des cartes qui vous font gagner des points de victoire. Vous avez des cartes qui vous font gagner de la renommée. La renommée vous permettant à chaque début de votre tour de gagner des points de victoire. Et c'est très important parce que comment on gagne, comment on met fin à la partie dans Knarr, c'est tout simplement le premier joueur qui atteint 40 points qui déclenche la fin de partie. Donc il y a un côté course dans Knarr. Alors, c'est pas parce que je déclenche la fin de partie que je gagne, parce que si je suis peut-être le premier joueur, l'autre va rejouer pour jouer autant de tours que moi et va peut-être me dépasser, auquel cas il gagnera. Mais il y a un vrai côté course et rush qui est là, qui dit en stop, il y a un moment, il ne faut pas trop comboter, il ne faut pas trop chercher à faire de la création de moteur, c'est pas un jeu de création de moteur. Voilà, il faut entre guillemets un petit peu performer
pour aller vite et pas être à la bourre si l'autre rush et décide de jouer très vite, en ne jouant que les points de victoire. Voilà à peu près. Alors moi, ce que j'en ai pensé de Knarr, alors déjà c'est un jeu que j'attendais vachement, parce qu'on a eu la chance de l'essayer quand il était en proto au Festival des Jeux de Société de Rennes, oui. avec Thomas Dupont, et j'avais vachement apprécié ma partie avec lui. Ça s'appelait Rising à l'époque. Ça s'appelait Rising à l'époque, ouais, bah, tu vois, je me rappelais pas. C'était pas mal comme nom. donc ouais, je l'attendais beaucoup. Au niveau de l'édition, bah, c'est du Bombix, il y a quasiment rien à dire. Alors, c'est très bien. Moi j'aime bien, je pinaille toujours. C'est très bien. Franchement, les cartes elles sont de qualité, les illus elles sont magnifiques. Format tarot. Ouais, format tarot. Les illustrations des lieux d'exploration elles sont top. Le jeu est comme toujours avec Bombix, enfin sur leur dernier jeu, c'était le cas sur Sea Salt and Pepper par exemple, il est daltonien compatible. Donc ça c'est top. Sauf un truc, c'est que quand vous choisissez votre plateau de joueurs, alors, il y a des marrons, il y a des blancs, et entre les deux, il y a des blancs clairs et des marrons et des noirs clairs. Des blancs foncés ou des noirs clairs, je sais pas. Enfin, tout est gris, donc... Ils auraient dû mettre des couleurs ouais, colorées. je sais. Et puis surtout, sur les cartes, que ce soit les vikings ou les lieux d'exploration, t'as le code qui t'indique quelle couleur tu joues. Le rouge, c'est un petit triangle, etc. Donc c'est ça le petit mécanisme daltonien compatible. Et il n'y a pas ça sur les bateaux. Donc... Nous, moi j'ai joué avec Toys qui est pas daltonien et moi non plus, et il a fallu qu'on prenne 3 minutes pour regarder quel bateau allait avec quel jeton. On pourrait s'en foutre, prendre n'importe quel bateau et juste s'occuper de dire bah moi j'ai les blancs parce que j'ai les jetons blancs. Ah oui. On peut faire ça, sauf que le mécanisme pour décider le premier joueur, normalement, c'est de piocher au sort un petit jeton qui indique la couleur de la voile de votre bateau, et le jeton est tout petit, donc vous avez encore moins la couleur. Donc si vous ne faites pas le tirage au sort du premier joueur, occupez-vous juste de la couleur de vos jetons et ce sera très bien. Voilà. Ça, je trouve aussi ce qui me perturbe un petit peu, comme je dis, j'adore les illustrations des plateaux de jeu, des cartes et tout. La couve, ouais. Je suis moins fan de la couve que je trouve trop chargée. Et pareil, en fait, derrière, ils ont voulu mettre une sorte de début de règle qui est une idée qui est pas mauvaise, de dire je prends une boîte de jeu et bim, quasiment, je regarde comment je vais jouer. Mais en fait, je préférais que ce soit une sorte de tu vois, de petit parcours, j'en sais rien, un peu, que ce soit justement un peu ludique à regarder parce que c'est carrément austère. Ouais. Donc, tu vois, je me dis, bah, la boîte en magasin, elle ne fait pas rêver. C'est vrai. Est-ce que j'aurais acheté Knarr si je ne l'avais pas testé? Bon, il y a il marche bien, il fait un bon lancement, donc il y a de la com autour, mais en boutique. C'est vrai qu'en le voyant, on se dit, ça peut ne pas. Alors que c'est un jeu familial, il est assez simple et. L'illustration peut faire repartir finalement alors qu'il reste accessible. Ouais, il est par rapport, c'est Bombix qui avait fait aussi un codex naturaliste avec sa petite boîte en métal et tout, qui fait un Sea Salt and Pepper qui est hyper minimaliste. Là, il y a une petite différence. Alors qu'encore une fois, dans la boîte, c'est superbe, donc je comprends pas trop. Une toute petite faute d'édition également, il y a une super bonne idée, un truc que je trouve génial, il n'y a pas de plastique dans la boîte. Ils fournissent même des petits range-cartes en carton pour ranger les cartes. C'est top, c'est super, sauf qu'ils sont trop petits. Quand tu mets toutes les cartes dedans, bah, après les cartes, tu peux faire ce que tu veux, elles sortent pas, faut bourriner. Donc il manque de la place pour, je pense, 2 cartes dans chaque truc. C'est bizarre. Et c'est même un peu pareil sur la grosse boîte, elle est presque un peu trop petite. Ça fait des années qu'on se plaint des boîtes qui sont trop grosses, et Bombix a inventé la boîte trop petite. Donc bon, c'est vraiment... On pourra pas mettre l'extension. Ah ouais, non, je pinaille à mort, hein, mais... Voilà, deux tout petits points. Pour le jeu en lui-même, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il marche bien. Il est très proche de ce qu'a fait Thomas Dupont auparavant. Clairement, si je dois le comparer à un jeu, je le compare à Codex Naturalis, qui est vraiment pareil. On pose des cartes, on prend des cartes, on pose des cartes, et on construit quelque chose de différent, bien entendu, mais je trouve que le mécanisme de base est le même. Avec un peu plus de twist qu'un Codex Naturalis. Mais par contre, avec un côté frustrant que n'a pas Codex Naturalis, qui est la course à 40 points. Il y a des fois, vous avez envie de préparer, il y a une carte qui vous paraît hyper bien, vous avez envie d'aller chercher. La Codex, c'est une course aussi, à 20 points. C'est vrai. Mais ça, elle me choque pas. Bon, bah, je sais pas. Mais oui, c'est vrai, comme quoi il ressemble à Codex Naturalis. Mais voilà, je trouve que Knarr, le côté course, il est vraiment... il est puissant. Il peut vraiment être surprenant. Hein. On a fait tous les deux une partie hier soir. Où on était collés en gros jusqu'à 30 points, et puis en gros j'ai fait un 30-44 en un coup, et bim, fin de partie, tu l'as pas vu venir, du coup tu t'y attendais pas, quoi. Ouais. Donc ça,
c'est un petit peu frustrant. Donc voilà. En toute honnêteté, j'adore l'édition, j'aime beaucoup le jeu, je me pose un peu de questions sur sa durée de vie. Encore une fois, je vais le comparer avec Codex Naturaliste, qui est un des jeux auxquels j'ai le plus joué ces 2 dernières années et qui ressort tout le temps. J'ai du mal pour l'instant à me dire que Knarr sortira autant. Mais on est dans l'ordre, on est entre l'excellent, le super top excellent et le top excellent. Enfin, c'est 2 très bons jeux que j'apprécie beaucoup. Mais petite préférence sur Codex. J'ai pas précisé quand même, je crois, à la présentation, donc édité par Bombix, distribué par Asmodée, qui nous l'a fait parvenir. On les remercie. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Toi, tu as joué beaucoup, on a joué ensemble et tu as joué sur BGA. Oui, parce qu'il est disponible sur BGA, qui est donc la plateforme qui permet de jouer en ligne sur les jeux. Alors moi, je l'attendais énormément, parce qu'on y a joué avec Thomas, Arène en jeu. Je lui ai mis le double de points pour souligner, il n'était pas content, c'est normal. Du coup, j'ai gagné avec le double de points. Et je l'attendais, c'est vraiment moi le petit jeu qui me convient parfaitement, rapide, mais intéressant à jouer. L'édition, je suis d'accord avec toi sur la couve, on en a déjà parlé. La mécanique de jeu, alors ce qui m'embête, moi, je l'aime beaucoup, hein, c'est un jeu moi qui pourra ressortir quand même facilement, peut-être même plus facilement moi que Codex. Mais ce qui m'embête sur le jeu, c'est que je peux perdre, je peux gagner, je ne sais pas pourquoi. Et des fois, j'ai l'impression, je me dis, je fais une bonne partie, puis en fait, la personne, elle a fait beaucoup mieux que moi, mais presque le double. Puis des fois, je vais jouer, et en fait, je vais gagner, alors que finalement, j'ai pas fait... Pour l'instant, j'ai du mal à... Et les distances peuvent être très grandes entre 2 joueurs. Voilà, donc je trouve qu'il peut y avoir vraiment... On peut se faire écraser, sans savoir vraiment pourquoi, en fait. Je pense que déjà, on peut assez facilement oublier le fait qu'il faut jouer en fonction de l'adversaire. Oui, aussi. Et c'est que de temps en temps, il faut prendre une carte, pas parce qu'on la veut, mais parce que si l'adversaire la prend, il l'a. C'est un peu vrai pour la pioche de Viking, c'est très très vrai pour les objectifs. Ouais. Moi, je sais que j'ai fait une partie, c'était pas contre toi, où je visais une carte qui était 4 couleurs pareilles, et j'en avais 3. Et mon adversaire, il avait déjà 4 couleurs pareilles. Donc en fait, s'il la prenait, moi j'avais 4 cartes de la même couleur, dont je ne pouvais rien faire, parce qu'il n'y avait aucun autre objectif sur cette couleur-là. Et en fait, il était tellement focalisé sur l'objectif qu'il voulait faire lui, qu'il n'a pas pensé à la prendre juste parce que ça me cassait les pieds. Mais cette carte, elle me donnait, je sais plus, 5 ou 6 points, et un truc comme ça, et j'ai gagné. 5 ou 6 points sur 40, c'est beaucoup. Ça va vite, hein. Donc on peut... C'est pas instinctif dans le jeu qu'il faut surveiller ce que fait l'adversaire et éventuellement penser à le contrer. Donc je le trouve presque trop rapide, parce que les 40 points, des fois, ils vont très vite. Ouais. J'avais eu cette sensation, t'en ai parlé sur After Us, où en fait, des fois, on veut faire le meilleur combo, mais finalement, il vaut mieux faire les petites choses, parce que finalement, en fait, en essayant de faire le mieux, le plus, en fait, on se fait prendre à la course. Et du coup, ça incite plutôt à aller dans du plus petit que faire les plus grosses cartes. Ce qu'on a dit sur Spellbook, qu'on a présenté présentement aussi. Donc, mais après, voilà, moi, c'est vraiment le type de jeu qui me convient parfaitement. Moi, il m'a fait penser un peu aussi à Valbara. Alors qu'il n'y a rien à voir. C'est marrant parce que moi, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce qu'il me fait penser à Valbara ou est-ce qu'il me fait penser à Vivarium? Et j'ai noté Vivarium. Ah oui. Mais je pense que c'est une question un peu de format et tout. Moi, c'est les cartes et les paysages, du coup. Mais le mécanisme, moins. Mais non, les autres, c'est un truc à pouvoir. Mais voilà, en tout cas, franchement, je comprends. Je suis contente qu'il marche autant, qu'il fasse autant qu'il est dans les top ventes et tout. Là, c'est... Voilà, parce que j'aime bien l'auteur, j'aime bien la maison d'édition. Ouais. Et, moi, je tiens vraiment... je crois qu'on l'a déjà dit, mais à souligner le travail de Bombix sur leurs choix de jeu, déjà, parce qu'ils sont très bons, mais sur les éditions qu'ils font. Ils font de la qualité. Le format, la qualité et tout, c'est du super boulot, quoi. Vraiment, je sais que... C'est en gros, c'est un jeu Bombix, je me dis, il n'y a pas de problème sur le prix, le matériel, tout va bien. Donc en tout cas, moi clairement, je le recommanderais aussi. J'allais dire un truc par rapport à la durée de jeu, parce que tu disais une petite précision, parce qu'il y a des fois, on pourrait avoir le sentiment que c'est genre une petite erreur du jeu. Je me rappelle qu'on avait posé la question quand on avait joué avec Thomas Dupont, en mode « Ah mais c'est déjà fini, on voudrait en faire plus », et il avait clairement dit « Non mais c'est fait exprès là ». Mais voilà, c'est ça, il ne faut pas que une course, le jeu quoi. Il ne doit pas durer. Ça. Et c'est vrai que la fin de partie avec Fluide qu'on voit. Ok, écoute, je te remercie. Et foncez sur Knarr, et on se retrouve très bientôt pour un autre focus jeu de société. En attendant, on est sur tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes. Inscrivez-vous, abonnez-vous, donc Twitter, Facebook, Instagram, Discord, le site internet. Discord est le plus aisé, n'hésitez pas, Discord. Mettez vos avis, notez vos jeux
Et on se retrouve très bientôt. Salut. Salut.